Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance du lundi. Alors tu le regarderas peut-être lundi, mais tu regarderas peut-être mardi ou quand tu veux pour voir quelles sont les émotions quand cette personne, elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi. Et c'est parti de suite. Et voici pour les choix. Nous avons pour le choix numéro un, nous avons la gouze. Pour le choix numéro 2, nous avons he was. Voici pour toi. Tu te détends, tu fais ton choix de façon intuitive. Alors pour ceux qui regardent les cartes, bon, c'est très influençant. Donc si tu regardes les cartes, que tu ressens que c'est vraiment ça. Mais bon, moi, je te dis, attends quand même, fais de ton choix de façon intuitive, hein, c'est important que tu ressentes parce que sinon tu vas aller vers quelque chose qui peut-être n'est pas le message que tu dois entendre de cette personne en ce moment. Ok? Donc, je te laisse te détendre, tu fais ton choix, on se retrouve de suite et comme d'habitude, tu prends aussi en même temps ton discernement, tu vois, voilà, tu fais ton petit business, mais tout en gardant en tête que c'est ludique, voilà, on ne met pas de pression. Et c'est parti, à de suite. Nous voici ensemble le choix numéro un pour aller voir du coup ce que cette personne, elle pense en ce moment de toi, de votre relation, qu'est-ce qu'elle pense voilà, hein, de son entourage. Peut-être au début, on va voir un petit peu ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait dans sa vie, et puis ensuite, on va aller creuser un petit peu par rapport à toi. C'est parti. Choix numéro un. Avec la gousse, déjà, j'ai beaucoup d'émotionnel chez cette personne. Cette personne, elle est beaucoup en ce moment dans l'émotion, dans la recherche. Elle recherche quelque chose en elle. Elle recherche quelque chose qui a du mal à se refléter. Comme si elle cherchait des réponses en dehors d'elle. Au niveau émotionnel, ok? Qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Qu'est-ce que je ressens quand je fais ça? Qu'est-ce que je ressens lorsque, voilà, les émotions qui nous traversent sont difficilement atteignables et donc du coup, j'ai une tendance à chercher. C'est ce que je ressens avec la gousse aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je peux être des fois un petit peu submergée par mes émotions, donc du coup, ben, c'est pour ça en plus que je recherche d'autant plus le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que je suis super sensible en ce moment? Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, peut-être que cette personne, elle est en communication avec quelqu'un. Euh, si tu es loin de cette personne, si c'est pas ton mari, ta femme, elle est en communication avec quelqu'un. Alors ça peut être une personne de son entourage, ça peut être une conquête, ça peut être... voilà, mais il y a quand même beaucoup de communication. Peut-être qu'elle communique ses émotions à un ami ou un membre de sa famille. Il est possible qu'elle... En tout cas, elle a besoin de communiquer énormément en ce moment. Euh, pardon, excuse-moi. Pardon, j'aime pas ça, hein. Mais j'ai un shutdown like girls. Et donc, elle a besoin de les communiquer, ces choses-là. Mais est-ce qu'elle le fait totalement? Est-ce que se livre totalement? Moi, je pense que oui. Je pense qu'elle a... J'ai l'impression que cette personne, elle s'ouvre des fenêtres, elle s'ouvre des possibilités en ce moment. Elle a besoin de ressentir des choses. Voilà. Ça, c'est exactement ce que je ressens ici. Elle a besoin de ressentir des choses, de comprendre les choses qu'elle ressent, de communiquer ce qu'elle ressent. Elle est beaucoup sur les émotions en ce moment. C'est peut-être parce qu'elle est envahie d'émotions. Des fois, quand on est fatigué, quand on est un petit peu moins voilà, au top, on a du mal à maîtriser ses émotions. Donc on peut avoir cette idée qu'elle les communique. Alors elle peut les communiquer par exemple, avec comme si, hein, ça dépendra, c'est toi qui verras en fonction de ce que tu reconnais chez cette personne. Si tu es loin de cette personne, ben du coup, tu peux pas trop savoir à qui elle se confie. Mais il y a vraiment cette idée de confession. Vraiment, hein, j'entends parler de confession intime. C'est une vieille émission. Mais ça me fait penser à ça. Confession intime, voilà. Elle a besoin de confesser quelque chose. D'aller en parler à un psy,
à un ami, à un membre de sa famille, à une conquête. Il y a quelque chose qu'elle doit confesser en ce moment, cette personne, par rapport à ce qu'elle ressent. Ok, bon, allez. Peut-être qu'elle a besoin de communiquer ce qu'elle veut faire aussi dans sa vie. Il y a ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui la prend aux tripes? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Hein, vraiment. Ouais, ben on est beaucoup quand même. Hein. Avec le poisson, on est vraiment là-dedans. L'émotionnel. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très émotive en ce moment. Même par rapport à toi, parce que là, c'est les énergies par rapport à toi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, c'est ça que je vais chercher, sont les énergies par rapport à toi, par rapport à la situation actuelle entre vous. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être que elle a envie de communiquer avec toi aussi. On va aller voir plus loin, mais on essaie de discerner le vrai du faux, de ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est de la folie? J'en sais rien, tu vois. Est-ce que cette personne, elle se dit, mais je suis complètement starbée. Peut-être qu'elle a eu un coup de foudre pour toi et que elle a envie de communiquer. Ou alors, elle a peut-être aussi beaucoup d'émotions par rapport à toi. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peut-être un coup de foudre pour quelqu'un et que du coup, ça la met à mal par rapport à toi. Ça dépendra vraiment comment tu vois les choses par rapport à cette personne. Ok? Ne commence pas à se dire, oui, elle a eu un coup de foudre, elle ne me le dit pas, parce que là, on est vraiment dans l'idée, cette personne a tendance à communiquer en ce moment. Elle tente de communiquer. Je vois quelqu'un qui est en train de... Voilà, qui communique par n'importe quel biais, en fait. Hein, ok? C'est ce que j'ai comme sensation. Par n'importe quel biais, elle communique soit ses intentions, soit ses envies. Possible qu'elle essaie de laisser des traces, en fait. C'est ce que j'ai aussi. Une personne qui essaie de laisser des traces sur tous les réseaux où elle pourrait atteindre sa cible. Ça peut être toi, cette cible. Hein. On va les voir. Alors, les lettres. Oh là là, le V qui revient beaucoup. Hein. Pour moi, j'ai l'évolution ici qui me vient direct. Après, hein, comme je l'ai dit, hein, ça peut être des lettres qui concernent ton hôte, la personne pour laquelle tu fais la guidance. Ça peut très bien être un enfant, etc. etc. Hein, tu sais, c'est toi qui vois. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, exactement, un papillon, une chouette, une fleur. C'est bien une chouette, ça, parce que... je vais regarder quand même. Oui, c'est une chouette. Ce n'est point un grand-duc. Alors, E-O-V. Ensuite, nous avons la petite fleur. Nous avons, du coup, la chouette et un papillon qui est un peu de traviole. Je pense que cette personne, elle pense à communiquer peut-être avec toi de façon à se comprendre, à aller dans une direction soit la même, soit opposée vers quelque chose de beaucoup plus simple, plus naturel, plus léger et moins désorganisé peut-être. Ça la stresse énormément de penser à ça. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit, ouh là là, mais comment vais-je faire? J'entends la chanson de Jacques Brel, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Non, c'est pas celle-là que j'ai. Ah, si je vais prendre quand même. Allez. Allez, choix numéro 1. Est-ce que je peux avoir un... On sait pas par où, par quel... J'ai l'impression qu'elle a du mal à savoir vers où elle va, hein, cette personne quand même, hein, dans tout ça. Reconnexion. Reconnexion. Quand elle pense à toi, elle se dit, faut que je trouve une solution. Faut que je trouve une solution ici, soit pour te reconquérir, soit pour me retrouver. Alors ça dépendra vraiment, on va voir, hein, parce que franchement j'ai plusieurs sensations là. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de se retrouver, de se guérir, donc de se reconnecter à elle. Mais lorsqu'elle pense à toi, elle pense quand même à cette reconnexion. Donc, et on a encore une fois le message.
en dos de deck. Donc on peut avoir cette idée-là, que cette personne, elle cherche à se reconnecter à toi. Comment faire pour communiquer avec toi? Donc elle a envie de communiquer. Elle communique beaucoup, cette personne, déjà à la base, hein. Il est possible, franchement, ce que je ressens, c'est qu'elle mette énormément de choses. Alors si c'est pas une personne qui communique sur les réseaux sociaux énormément avec des messages subliminaux entre guillemets, tu vois, genre elle a envie de te communiquer des choses intensives, tu vois, intensives, intenses. Je sais pas pourquoi j'ai dit intensive, intense. Et là du coup, tu vois, elle se dit je vais communiquer ça sur mes réseaux de façon à ce que ça t'atteigne, tu vois. Et peut-être que toi t'es pas du tout sur les réseaux, j'en sais rien. Du coup, ben, il y a peut-être cette idée de... Ou alors tu le vois. Tu vois et tu te dis, mais en fait, c'est moi ou il m'envoie ou elle m'envoie des messages voilà, un peu cachés ou... ça peut être ça. Hein. Ok. Quand elle pense à toi, ouais, c'est ce que je te dis, évolution, progression, reconnexion. On cherche une façon subtile de revenir, une façon... j'ai un sentiment que c'est difficile pour cette personne, en fait. C'est très difficile. Alors, c'est peut-être parce qu'elle est très dans l'émotionnel, là. Hein, mais j'ai la sensation que c'est très compliqué pour cette personne ici. Euh, ouais, j'ai le soleil intérieur qui vient, qui se tournait dans tous les sens, là. Et j'ai l'impression que cette personne... elle cherche hein, ça, elle recherche cet équilibre. C'est ce que je te disais au début là. Elle cherche, elle essaie de communiquer avec elle-même, elle essaie, le regard espion, elle essaie de trouver une solution, elle essaie de comprendre quelque chose. Elle communique beaucoup à l'extérieur. Peut-être qu'elle communique, comme je te disais, avec un psy, avec un ami, avec, tu vois, pour comprendre les choses. Parce qu'il y a vraiment cette idée de, mais non d'un chat. Comment ça se fait? Est-ce que c'est une illusion, ce que je ressens pour toi? Est-ce que... euh, Qu'est-ce que j'en fais de tout ça en fait? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça Et elle essaie de rayonner, elle essaie de trouver un bien-être personnel aussi. Hein. Beaucoup. Cette personne, quand elle pense à toi, là, qu'est-ce qu'elle... en ce moment-là. Donc c'est... Partage. Ouh, tu sais ce que je ressens ici? Là d'un coup. Elle a besoin de que tu lui partages de la chaleur en fait. Cette personne, elle est reconnexion. C'est comme si elle voulait revenir vers toi progressivement pour que tu recommences à la réchauffer, à lui donner ce qu'elle aimait recevoir de toi. Donc peut-être de la communication, de la chaleur au niveau de ce que vous partagiez. C'est un peu ce que j'ai ici. Parce j'ai l'impression qu'elle n'est pas en capacité elle-même de faire les choses, en tout cas pour le moment là. J'ai l'impression qu'elle est... quand elle pense à toi, cette personne là, waouh, c'est joli, hein. Quand elle pense à toi, bah tu l'inspires, tu lui donnes envie de faire comme toi, de retrouver de l'apaisement, si c'est ça qu'elle voit en toi. Elle a peut-être aussi envie de retrouver cette, cette solitude. J'entends ça aussi. Peut-être que cette personne, elle a besoin de tranquillité, qu'elle ne trouve pas. Elle ne trouve pas cette tranquillité en elle. Parce que il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de souffrances. Ici, par le passé, il y a eu pas mal de souffrances, de déboires, et du coup, elle n'arrive pas à retrouver ce calme, en tout cas, ce qu'elle ressent par rapport à elle. Ok? Elle a une certaine fragilité, cette personne ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Quand elle pense à toi, le message, bah, je répète, hein, ça revient. On va pas la... Je vais pas l'enlever, hein, parce qu'elle revient, elle revient. Donc on est vraiment sur de la communication. Cette personne, elle veut communiquer avec toi. Elle se dit, c'est le moment en fait, j'ai l'impression ici. On peut avoir une personne qui dit c'est le moment de communiquer, de te dire ce que je ressens pour toi, ou
ce que je veux faire avec toi, hein, comment on va essayer de s'organiser pour être ensemble, hein, pour pouvoir se revoir. C'est une personne qui est désireuse ici de revenir te voir. Est-ce qu'elle le fait? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'elle se dit, je suis désireuse, mais je le fais quand même pas. J'ai envie de revenir ou de venir vers toi, hein, ça dépendra, hein. J'ai envie de retrouver ce qu'on avait avant, hein. Peut-être que même en couple, hein, on peut avoir ça, on peut avoir cette idée, même en couple, j'ai besoin de me reconnecter à toi. On s'est un petit peu dispersé, on a un peu de mal à se retrouver ici. J'ai besoin de me caler avec toi, je sais pas moi, devant un film, ou juste comme ça, hein, tout simplement, se caler l'un contre l'autre, l'une contre l'autre, et discuter pendant des heures de nos projets, de moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment besoin de se ressentir à travers toi, hein. C'est un... Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, quand elle pense à toi? Ah ouais. Elle essaie, c'est ce que je te disais, elle est pas au clair avec elle, hein. Cette personne, elle est pas au clair avec elle parce qu'elle se dit, je vais essayer de décaler ici parce que je pense que je vais pas avoir assez de place. Euh, les émotions, il faut trier. Ouais, c'est ça. On a beaucoup d'émotions et le fait de le communiquer, d'y mettre des mots, ça va lui permettre de comprendre en fait réellement ce qu'elle ressent. Est-ce que c'est de la pulsion? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est juste, tu vois, euh, une idylle, voilà, qui va pas durer éternellement, hein. C'est une personne qui a besoin de se communiquer ses propres rêves aussi, peut-être, hein, par rapport à toi, ce qu'elle ressent vraiment, hein. J'ai l'impression ici, hein. Quand elle pense à toi, on peut avoir... Oh là là. Faire le tri, ouais, parce qu'elle est très triste et il y a la sensation d'avoir été trahie aussi, hein. Est-ce que tu l'as trahi? Ça, c'est toi qui vois par rapport à ce que tu ressens. Peut-être que cette personne, elle se sent trahie, mais ça ne veut pas dire que tu l'as trahie, d'accord? Cette personne, elle est triste. Elle est triste, elle se sent oubliée, trahie, dans le sens où, avec cette idée de faire le tri, de la tristesse, c'est de l'émotion, c'est du stress, c'est encore une fois de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, il y a des choses à régler ici, hein. Mais comment le régler si on n'est plus ensemble, par exemple, hein? Hein. Comment le régler si je ne sais pas où je suis en es, toi? Attends, je vais essayer de pousser un peu les... Est-ce que tu vois? Oui, tu vois très très bien. Très très bien. Euh, Ouais. Comment sortir de cette émotion négative, hein, de ce stress, de cette angoisse? Ouais, il y a vraiment cette sensation de... Il y a beaucoup d'eau, hein. Poule, suivre le courant. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. En fait, là, ici, ce qu'on lui dirait, c'est ce que je ressens comme message, ce qu'on lui dirait, donc par mon biais, on te le dit à toi, mais on lui dit, il faut que tu suives tes larmes. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ça. Il faut que tu suives les larmes, il faut que tu suives le flot de tes émotions. Faut que parce qu'en fait, lorsque cette personne, elle pleure, si elle pleure, hein, elle pleure parce qu'elle est triste de ne pas être en connexion avec toi. On est d'accord, parce qu'il y a l'idée de reconnexion. Elle est triste parce qu'elle ne progresse pas dans votre relation comme elle le devrait. Ok? Et du coup, elle se sent en besoin. Ok? Et du coup, quoi? Elle s'inspire de toi, de... Peut-être qu'elle t'envoie des messages comme toi, tu l'as fait, hein, par des biais, encore une fois, des messages Instagrammés ou voilà, hein, je te parle beaucoup d'Instagram, c'est possible que ce soit Instagram, hein. Donc, mais on peut avoir cette idée-là. Elle cherche un moyen de t'atteindre et elle doit suivre en fait ses émotions, encore une fois, par rapport à même cette tristesse. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Elle est triste parce elle a besoin de se reconnecter à toi, mais elle n'y va pas. Elle essaie de chercher le pourquoi, du comment, tu vois.
Moi, je sens une certaine fatigue, en fait, hein, dans cette... Ouais, la solitude, là. Tu vois ce que je te dis, elle se sent seule, cette personne. Je te parlais de solitude tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, quand elle pense à toi? Ouh, 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 ouh. Bon, alors, j'ai beaucoup de cartes qui me disent difficulté à se transformer, nettoyage, destinée et rêve. Donc je te les mets là, c'est toi qui vois ce que tu vas en faire. C'est beaucoup de cartes, mais elles sont venues, c'est pas pour rien. On va voir la suite. C'est plus dans la pensée que dans l'émotion, ça. Je pense que cette personne, elle pense vraiment qu'il y a une forte connexion entre vous, hein. Est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est ça, hein, ce que je dis, je me laisse guider. Il faut que je me laisse guider. Il faut que j'arrive à me laisser guider. Il faut que je suive le courant. Il faut que je suive la guidance. Là, on n'est pas dans l'émotionnel, hein, on est vraiment dans l'intuition ici. C'est pas l'émotionnel, c'est l'intuition. J'ai l'impression qu'on lui dit quelque chose. Parce que même tout à l'heure, quand j'ai pris les cartes, je t'ai dit, mais on lui dit ça à cette personne. Et pas la traduction en fonction de ses émotions. J'ai plus cette idée de... Mais on lui dit ça à cette personne. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. Ou alors, pour certains, si, elle écoute. Elle a du mal à se développer. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup dans ses émotions. Donc, il faut qu'elle en parle. Il faut vraiment qu'elle laisse... elle se laisse porter, en fait. Il faut qu'elle accueille. C'est marrant. Tout est dit, en fait, ici. Hein. Faut qu'elle accueille ses émotions. Accueille tes émotions, mon cher, ma chère. Ou trop de cartes. Hein. Faut qu'elle se pardonne ici. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Est-ce que vous pouvez me mettre, à part de la tristesse, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Est-ce que j'ai une carte qui peut venir de plus ici? J'ai l'impression que non, sur celle-là, c'est fini. Voyons. Ah si, j'en ai une. Oula, elle s'en va. Elle s'en va loin. Allez, viens ici. S'il te plaît. Ouais, c'est ça. Bon, moment présent. Ouais, je pense qu'ici, on lui dit, écoute, suis le flow, là. Suis le flow. Te prends pas trop la tête, hein. Peut-être qu'on te le dit à toi aussi, en fait, ici. Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il faut que je te fasse parvenir le message des guides qui disent te prends pas la tête, suis le flow, arrête d'essayer de conscientiser quelque chose qui est vraiment instinctif, en fait. T'as une boussole intérieure, écoute-la et va vers ça. Parce que tu es poussé à ça. Tu es poussé à faire évoluer cette relation. Pour cette personne, peut-être que toi, tu te dis, mais non, mais j'ai plus envie d'y aller. Pour autant, ça n'empêche que le message, il est là. Il est profite de tes instants présents, écoute ta guidance, suis le flow et tu iras vers le triomphe. Tu iras vers tes émotions simples. Voilà, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit... Il y a encore l'accueil, regarde. Oh, protection et fusion. Mon Dieu, mon Dieu. Là, tu vois, regarde, je les chope au vol. Accueille. Accueille, accueille cette relation, en fait, ici, on te dit. Hein. Accueille cette relation qui est une relation quand même... qui est faite pour vivre une relation d'amour, de fusion, d'extase, j'entends. Hein. Donc, allez, c'est le destin. Bon, ça revient. Ici, nous avons une relation qui doit se poser dans la matière, pour moi. Hein, pas chercher les cartes, hein, elles tombent toutes seules, je répète. Et on me dit ici vraiment que tu dois te laisser porter. Regarde des guidances si tu as envie. Hein. Franchement, moi, je vais pas te dire, ne regarde plus de guidance, c'est bon. Parce que bon, ça me fait plaisir aussi de t'avoir avec moi. Mais ici, on a quand même cette idée de, ben, laisse-toi porter. Laisse-toi, prends les choses un petit peu plus avec légèreté.
par rapport à cette personne. Le destin, les choses se font petit à petit. Cette personne, elle communique ses émotions, elle ressent des émotions, elle ressent de la tristesse. Il faut qu'elle aille vers un renouveau. Il faut qu'elle se laisse guider tranquillement, guidance divine et destinée, quoi. Donc, je sais pas. Je pense qu'ici, on a vraiment cette idée de vouloir peut-être, tu vois, freiner, mais tu freines, mais tu y vas quand même. Voilà. Donc, voilà, on peut pas dire mieux ici. Allez, choix numéro un, est-ce que j'ai un message de cette personne? Parce que les intentions... Ah oui, j'ai oublié les intentions. Qu'est-ce qu'elle veut? Les intentions, j'oublie. La carte des intentions. Quelles sont ses intentions à cette personne? Ouh là là, punaise. Alors, on a Cupidon, mariage, triangle amoureux et sortie soirée. Alors, ce que j'ai comme message ici, c'est qu'elle veut sortir soit d'un triangle amoureux, peut-être qu'elle est déjà en couple, peut-être que toi, tu es déjà en couple. Elle veut sortir de ça. Elle veut sortir aujourd'hui de ça, parce que ça la met peut-être dans le mal, et profiter de sa vie à tous les instants, c'est ce que je te disais ici, et se laisser guider jusqu'à l'amour, jusqu'au mariage, jusqu'à voilà, la fusion, c'est ce que je te disais. Bon. Je vais quand même aller chercher une vraie carte. Quelles sont ses réelles intentions? Parce que ça serait bien que vous me donniez les intentions réelles de cette personne. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, là voilà. Bon, ben la personne a sorti soirée. Elle profite. Ses intentions aujourd'hui, c'est de profiter. Pas de se prendre la tête. Elle va le faire, elle va se prendre un peu le bourrichon ici, mais là pour le moment, ce qu'elle veut, c'est profiter. Ouah, regarde. On peut, hein. On peut. Hein. Mais là, aujourd'hui, voilà. Fais pareil, parce que de toute manière, c'est ce que je te dis. Là, ici, on a le travail, les amis, beaucoup d'autres personnes. Comble ma vie. Ne vois-tu pas que je ne prends pas le temps pour toi, pour nous, ma vie est là-bas, c'est tout. Bon, pour le moment, cette personne, ce qu'elle te dit, c'est que elle a besoin de se reconnecter, elle a besoin de se reconnecter à vous, elle a besoin de se reconnecter à elle, mais voilà, pour le moment, c'est sa vie, c'est ses choix. Est-ce qu'elle a un autre message à te faire parvenir? Je pense à nous quand même, hein, c'est une personne qui pense, hein. Je pense à nous, je réfléchis énormément à nous, j'essaie de me projeter dans un avenir ensemble et prends conscience de ce dont j'ai besoin, laisse-moi en être sûr à 100%. Il lui faut le temps, il lui faut le temps de cheminer, il lui faut le temps d'écouter sa destinée, d'écouter votre destin. Aujourd'hui, ben, on profite, hein, on vit notre vie. Alors, je suis pas en train de se dire, la personne là, en face de toi, elle vit sa best life. Elle veut juste se reconnecter, elle veut juste aller dans le bon sens. Elle se laisse guider parce que si elle ne fait pas ça, s'il ne prend pas de la distance en fait avec cette relation, bah peut-être que c'est compliqué pour elle. C'est sûrement compliqué pour toi aussi. Hein, parce qu'on va pas dire que c'est compliqué que pour cette personne. Là, on parle de cette personne. Mais des fois, prendre de la distance, ça veut pas dire tromper, ça veut pas dire laisser l'autre, ça veut pas dire... parce que ça, c'est l'ego qui parle. Quand on se sent abandonné, on se sent oui, mais cette personne, elle s'amuse pendant que moi je souffre, etc. Euh, c'est dur parce que on a besoin que l'autre pense autant à nous que nous pensons à l'autre. Et pour autant, je pense on n'a pas été déjà éduqué de la même manière pour certaines personnes. Et du coup, il y a des personnes qui se disent, moi je vais rester dans ma souffrance, je vais essayer de tout faire pour l'autre. Et d'autres personnes qui vont dire, ben moi je ne peux pas rester dans ma souffrance, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'aller de l'avant, j'ai besoin de me changer les idées parce que sinon je suis pas bien et je ne veux pas ne pas être bien. Donc cette personne, elle est beaucoup sur le travail, les amis, la famille, les sorties pour s'occuper l'esprit, pour faire autre chose parce qu'il manque quelque chose d'important dans sa vie. Et pour le moment, elle travaille sur ces trucs, mais entre-temps, il faut qu'elle prenne, voilà, c'est comme faire son boulot dans la journée, tu vas pas faire 24 heures sur 24 de travail. Tu
travail, et puis tu te reposes, tu fais tes pauses, tu prends ton café, tu vas regarder un film, tu vois, tu fais ta vie, parce que sinon tu pètes les plombs. Sinon tu es trop fatigué, tu pètes les plombs, ça sert à rien. Donc il faut vraiment laisser cette personne prendre le temps. Après moi je te dis ce que je pense, hein. Ça ne veut pas dire que toi, tu es obligé de faire exactement ce que je te dis. On est d'accord, hein. Si toi, tu te sens en souffrance avec cette personne et que tu te dis, moi, je pense qu'à cette personne, il est peut-être temps aussi de faire pareil, de prendre du temps pour toi. Ça ne veut pas dire oublier cette personne, je le répète toujours dans mes guidances, ça veut juste dire que le destin, c'est un timing, donc ça sert à rien d'être derrière cette personne et de te dire tous les jours quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce qu'elle revient. Elle reviendra quand ça sera le bon moment. Et toi, peut-être que retrouve tes proches, fais pareil, parce que cette personne, elle a raison quelque part, hein, dans un sens. Hein. Elle se priorise, priorise-toi, elle se priorise. Et de toute façon, dans ce que je vois, ici, on vous dit, c'est le destin. Donc, te prends pas la tête. Laisse couler. Toi aussi, suis le courant. Fais ta vie, fais tes études, fais ton business, je sais pas moi, fais tes sorties, va faire des escapades, va faire des voyages, je sais pas, ce que tu as envie de faire, fais des randonnées, prends du temps, lis, prends du temps, un maximum de temps pour toi. Parce que c'est important de vivre. C'est important de vivre. Avant tout, l'amour, il sera temps quand cette personne aura envie, enfin, de communiquer. Peut-être qu'elle communique, hein, je te l'ai dit. Hein. Peut-être qu'elle communique déjà sur des réseaux, mais que toi, tu le vois pas. Du coup, bah, si toi, tu vois pas et que tu communiques pas avec elle, en retour, elle se dit, mais en fait, c'est mort. Tu vois, en tout cas, c'est mort pour l'instant. Du coup, ben moi, il faut bien que je vive, hein. Il faut bien que je fasse des choses, parce que sinon, je vais me blesser l'âme. Je vais me blesser l'âme et voici. Je te laisse là parce que sinon je vais parler pendant 3 ans. Et donc du coup, ben prends soin de toi, c'est l'essentiel. Toujours, toujours, toujours prendre soin de soi. C'est prendre soin de son univers, de sa maison, de son être, se faire beau, se faire belle, se sentir beau, se sentir belle, se sentir en harmonie avec soi-même, c'est le plus important. L'amour, même s'il y a besoin de fusion, même si on a envie d'être avec l'autre, même si ben, des fois, c'est bien de poser les choses pour pouvoir aller avec l'autre le moment venu, quand l'autre aura fait toutes ses frasques, que tu auras fait toutes tes frasques, quand vous serez enfin débarrassé de ces émotions négatives, de ces trucs, tu vois, et ben vous allez vous retrouver, ça sera plus fluide, ça sera plus cool, ça sera waouh, tu vois. C'est-à-dire, ah ben j'ai bien fait d'attendre parce qu'en fait, avant, on aurait souffert, on se serait dit des choses pas possibles, on se serait séparés, on aurait, tu vois, on aurait payé le prix fort de ne pas avoir expérimenté autre chose avant, tu vois. C'est ça. Bon, voilà, je m'arrête là. J'embrasse très très fort, je t'envoie des likes. N'oublie pas mon petit pouce juste en dessous. Je te dis à très bientôt et ciao ciao, porte-toi bien. Amuse-toi bien surtout. Ah, ciao. Hello, hello, choix numéro 2. Nous nous retrouvons donc du coup pour aller fouiller dans la tête, dans les émotions de ta personne, de la personne pour laquelle tu fais cette guidance. On est avec du croc, ça se décarcasse. On est peut-être, oui, avec quelqu'un qui a envie de changer les choses, qui a envie de... J'ai l'impression de voir un éclair, comme si cette personne avait pris conscience de quelque chose. D'ailleurs, hein, quand on a Eiwaz, on est quand même sur l'éveil de la conscience. Ok, on a une nouvelle perception. On a Eureka. Eureka, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu as trouvé? On va aller voir. Quel est Eureka? Eureka. Lien d'âme. Wouhou. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un lien d'âme. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, faites attention, parce que quand vous regardez les cartes, vous allez peut-être vous dire, oui, c'est moi ici, et donc du coup, cette personne, elle a pensé que c'était moi. Le lien d'âme. Mais quand je vois une carte de lien d'âme, je mets toujours un petit peu de haut là.
Parce que ici, surtout, cette personne, elle a trouvé quelque chose. Elle s'est réveillée. Elle s'est dit, ah, euh, je comprends que les liens d'âme existent. Tu vois, ça veut pas dire que... Oh, je suis désolée, ça a dû te casser les oreilles. J'ai fait tomber un truc avec mes pieds. J'ai fait la boîte en ferraille en plus. Hein. C'est la pire boîte que j'aurais pu faire tomber. Pardon, excuse-moi. Sorry, sorry, sorry. Je bouge mes pieds. Je suis quelqu'un qui ne tient pas en place, si tu savais. Et du coup, quand je fais mes guidances aussi, je bouge. Je bouge mes pieds. Je bouge ma chaise. Enfin, la totale, quoi. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire lien d'âme. Lien d'âme, oui, mais on va voir quand même si c'est avec toi, si c'est avec quelqu'un d'autre. Hein. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle croit aujourd'hui qu'il y a des liens d'âme. Mais ça peut très bien être un lien d'âme-sœur, un lien de... Voilà. Elle ressent, cette personne, qu'il y a quelque chose de plus dans l'univers qui raccroche les êtres humains entre eux. Qui nous permet d'avoir plus d'énergie aussi, j'ai l'impression. Cette personne, elle a l'impression d'être connectée à quelqu'un et ça lui donne beaucoup plus d'énergie. Ouais, avec le bélier en plus, ouais, on a carrément ça. On a carrément ça. Cette personne, elle se dit, mais je suis à fond, j'ai grave d'énergie, j'ai envie de découvrir plein de choses maintenant. J'ai envie, je remets plein de choses en question parce que j'ai compris qu'il y avait des liens d'âme dans le monde et que c'est surprenant, c'est extraordinaire pour cette personne. Ça peut être des initiales, évidemment, tu sais, comme d'hab. C'est marrant parce que j'entends soumission. Je comprends pas pourquoi on m'envoie soumission. Expertise, soumission, résistance, douleur, fraternité. Je comprends pas le message, les guides, là. Accessoirement. Je comprends pas. Bon, bref. Oh, d'accord. Regarde ça. T'as vu? Les arbres, là. Les deux arbres qui s'entremêlent. Ouais, on est face à quelqu'un qui comprend que les liens d'âme existent en ce monde. Que... Qu'est-ce que ça va changer à cette personne? On va les voir. Hein, mais donc on a le S, le C, le M, la clé en or, les petits arbres là qui s'entrelacent et l'étoile. Ce sont des jolies breloques là qu'on a. J'ai une idée de s'immiscer entre deux personnes. Est-ce que toi, tu es déjà en couple ou cette personne est déjà en couple ou c'est peut-être pas une obligation de couple, hein, ça peut être est-ce que cette personne, elle a un très fort ami, une très forte amie, toi, tu as un très fort ami, très forte amie, la famille, je sais pas, mais en tout cas, il y a une idée de s'immiscer entre se glisser entre les mailles du filet, tu vois, c'est comme si toi, tu étais dans un filet et que cette personne a s'immiscé entre les deux pour pouvoir ouais, te conquérir, j'entends. Donc bon, on est peut-être face à quelqu'un qui veut te conquérir. On va laisser quand même un petit un petit suspense, ok? Parce que j'ai pas envie de te dire des bêtises. Moi, je le ressens comme quelqu'un qui essaie de venir vers toi. Mais je vais quand même rester sur ma réserve parce que je veux surtout pas t'emmener dans quelque chose qui pourrait ne pas être pour toi. Ok. Ouais, moi j'ai une idée de conquête ici. Alors cette personne, elle peut être en recherche de son lien d'âme. Ça peut être tout simplement ça. C'est peut-être pas pour toi en fait cette idée. C'est peut-être une idée
Je suis en recherche de liens d'âme. On va les voir quand même. Hein. Cette personne, quand elle pense à toi. Je mets toujours le haut là. Hein. Ne t'inquiète pas. Ne te dis pas oui, ça y est, elle veut pas. Non, non, c'est pas que je veux pas. C'est que je veux pas indiquer de fausses informations. Même si je ressens quelque chose de très profond. Ici, je veux quand même rester. Parce que sinon, il y a des personnes qui peuvent partir sur cette idée et ne plus lâcher l'idée, ne plus en démordre et se retrouver en fait dans une relation qui est super toxique et où il n'y a rien. La personne, en fait, elle n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Ok, donc on reste quand même toujours maître de sa vie, toujours. Malgré les liens d'âme, malgré quoi que ce soit, on reste maître de sa vie. C'est très important. Parce que j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. C'est la chanson qui me vient. Allez, cette personne, quand elle pense à toi, Ah, c'est marrant, ce sont des cartes, deux cartes qui étaient dans le choix numéro 1. Communication, inspiration. Ouf. Cette personne, quand elle pense à toi, elle cherche quelque chose, cette personne. Je ressens pas une forte connexion, en fait, par rapport à votre relation. Je sens un détachement beaucoup plus qu'une une envie d'aller vers. Malgré le fait qu'il y ait quand même cette idée de bélier, on peut avoir une personne qui peut être... Alors, j'aurais dit plus Capricorne, parce que moi je suis Capricorne, mais avec cette énergie, j'ai quand même cette idée de... J'ai ce ressenti en fait qu'on est borné. Je sais pas pourquoi, alors que c'est pas du tout... le bélier. Pourquoi est-ce que je sens ça? Je comprends pas trop là. Hein. Franchement, la deuxième, choix numéro 2, je comprends pas trop. Hein. Choix numéro 2. J'ai l'impression d'avoir affaire avec quelqu'un qui croit... Alors, je vais dire... Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressentais quand même que cette personne croit au lien d'âme. Cette personne, elle croit qu'il y a un être destiné à être avec elle. Mais cette personne, en fait, elle veut pas y aller. Il est possible qu'elle se dise, je suis en lien d'âme avec toi, je pense être en lien d'âme avec toi, je comprends les liens d'âme, je comprends qu'il y a quelque chose, mais par rapport à toi... Je ne veux pas y croire. Je veux rompre ce lien, en fait. Je veux rompre ce lien d'âme. Je veux rompre ce lien que nous avons signé avant notre incarnation. Je veux commencer autre chose. Je veux... Parce que ça me perturbe ici. C'est ce que je ressens. Là, c'est pas du tout... Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on était sur un choix numéro 1, pour ceux qui veulent aller voir, hein, évidemment, mais on était plus sur quelqu'un qui, par contre, ne communiquait tout, mais on n'avait pas ce lien d'âme, et pour autant, cette personne, voilà, elle voulait aller de l'avant, elle voulait... Mais là, on est plus à l'inverse, on a l'impression que cette personne, elle dit, ok, bon, ben, les liens d'âme existent, maintenant je sais, mais j'ai très peur, donc du coup, qu'est-ce que je fais euh, déjà, j'entends Talking to the moon. Ouh, ouh, ouh. Déjà, cette personne, elle se demande si elle est toute seule à y croire. Est-ce que toi aussi tu y crois? C'est possible que cette personne, elle pense que tu crois pas. Que du coup, elle est pas mal parlé à la lune. Elle a déjà prié beaucoup
pour quand elle pense à toi, elle se dit ben j'ai déjà beaucoup prié, j'ai déjà beaucoup écrit, j'ai déjà eu confiance, j'ai déjà tenté d'accueillir toutes mes blessures, toutes mes souffrances. En fait, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être tombé dans la marmite des liens d'âme, tu vois, et qui s'est dit ben j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai fait tout mon développement personnel, tout ce qui devait être fait pour te récupérer, pour être avec toi. Je me suis remise en question. C'est une personne, hein, donc je me suis remise en question. J'ai tenté de faire plein de choses pour t'appeler, encore une fois, je te dis, j'ai ce filet là qui récupère le poisson, tu vois, et elle se dit mais je sais pas quoi faire en fait pour t'attraper. Je sais pas comment faire. Je... Du coup, je pense que cette personne, elle s'est dit oui, on est en lien d'âme, mais je finis par lâcher prise, je finis par croire que c'est pas, ça n'existe pas, que c'est pas vrai. Il faut que je me libère de ça parce que c'est trop compliqué. Alors tu vas me dire oui, mais ça n'a pas du tout les cartes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est les ressentis. On me donne des informations en dehors des cartes. Les cartes, c'est juste pour l'amusement, plus pour m'indiquer deux, trois trucs ici, ici, mais après tout le reste, hein, ça vient de l'intuitif, de ce que je ressens, ok. C'est une canalisation. Mais pour moi ici, oui, on a cette idée que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un peu fait le tour de cette idée des liens d'âme ici et qu'elle est en train de baisser les bras. Elle est en train de baisser les bras. Ça peut être ta guidance à toi aussi, hein, si tu te reconnais. Au niveau... ouais, j'allais dire au niveau des émotions, mais j'ai l'impression que cette personne, elle te dit, mais regarde, j'ai même fait de la sorcellerie, j'essaie de te jeter en sort. Cette personne, elle peut penser hein, que tu es un sorcier, une sorcière, et que tu lui as jeté un sort. Ça se peut. Tu as jeté le sort. Euh, Tu as un Harry Potter moderne, 2026. On peut avoir cette idée-là de triangulaire. Ok. Je sais pas. Cette personne, elle est inquiète. Hein. Cette personne, elle est très inquiète. Elle se dit, soit tu trouves quelqu'un d'autre, soit tu as trouvé quelqu'un d'autre, soit tu trouves quelqu'un d'autre, et en fait, cette idée de lien d'âme, ça va tomber à l'eau, et jamais je te récupère. Voilà, c'est ce que j'ai ici, c'est cette sensation que j'ai. Ouais, regarde. Je sais pas pourquoi j'ai continué avec ces cartes, et c'est la flamme dansante qui vient. Jamais je te récupère en fait, ici. Je lâche l'affaire parce que malgré le fait qu'on soit en lien d'âme, parce que quand même, on a deux fois le lien d'âme ici, et, ouais, non, ben regarde, dire non, lâcher prise. Hein. Malgré le lien d'âme, moi je dis non, en fait, ici. Cette personne, elle dit non. Elle dit malgré, je vais mettre ça comme ça, mais malgré le lien d'âme, malgré ce que je pense de notre lien, ben je dis non. Je ferme la porte, je dis au revoir. J'en ai marre, j'en ai assez. Peut-être qu'en fait, tout ça, c'était de la daube, on va dire ça comme ça. Je sais pas parce que j'ai fait dans les termes des poissonniers. Bah, je sais pas. C'est c'est dommage, hein, franchement. Je le voyais. Je sentais au début qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est marrant parce qu'on m'envoie le dessin animé. Comment ça s'appelle Zootopie 2, le 2. Tu sais, où t'as. Alors, je sais pas si t'as regardé, mais t'as une mamie qui se fait assassiner pour qu'on lui vole ses papiers pour s'accaparer, tu vois, sa réussite. Hein.
Tu vois, c'est un peu ça. Et je sais pas pourquoi on m'envoie cette image-là. Donc peut-être que ça aura un sens pour l'un ou l'autre, l'un ou l'une d'entre vous, faut dire l'un ou l'autre. On lui a peut-être, ouais, se dit, on m'a piqué ma place. On m'a piqué ma place. Mon autre, la personne que j'aime, elle est partie avec quelqu'un d'autre et avec peut-être une âme sœur. C'est toi, tu pensais, cette personne, elle pensait que vous étiez fait pour être l'un avec l'autre, et puis en fait, cette personne, elle part avec quelqu'un d'autre. Tu vois, ou toi, t'es parti avec quelqu'un d'autre, ça dépendra. Parce que j'ai l'impression que ça peut être ta guidance aussi à toi. Tu vas peut-être te reconnaître, je sais pas. Mais ici, on a l'idée que cette personne, elle est partie avec une autre personne. Elle a dit stop et j'y crois plus. J'y crois plus à cette histoire, hein. J'ai Maintenant j'ai trop souffert. C'est bon. Je lâche prise. Je dis non à cette histoire. Je dis non à. Je dis non à ça. Et j'arrête de me décentrer. J'arrête de croire à tout ça. Quelles sont ses intentions? Je vais aller chercher une carte. Bon, après, moi, pour moi, c'est. Je sais pas, hein. Ouais, les blessures, hein. Rester dans ses blessures, en fait, dans sa blessure d'âme. Là, elle est tournée vers elle, elle a mal au cœur. Elle dit, ben, c'est fini cette histoire, on reviendra plus dessus, je vais garder ma blessure, je vais souffrir en silence. Et malgré toute l'envie que j'ai, hein, toute l'envie que j'ai de venir vers toi, parce que le bélier, c'est quand même, hein, on est quand même sur de l'envie, hein. Euh, Moi, j'ai trop peur, en fait, ici. Le bélier, il est pas très courageux ici. J'ai plus cette idée de je vais m'entêter, je vais essayer de retrouver de l'intensité dans ma vie et je vais cacher ce que je suis, je vais cacher ma souffrance et je vais continuer, mais avec quelqu'un d'autre. Je vais continuer dans une autre direction en... Ouais, c'est ça, en sorte de t'oublier. C'est, je suis désolée là, le message, mon Dieu, c'est pas. J'espère que cette personne, et j'espère que tu feras la même chose. Regarde, t'as le miroir derrière. J'espère que pour moi, c'est le miroir qui vient ici, là, ça veut me dire que j'espère que tu feras la même chose. J'espère qu'en fait, quelque part, cette personne, si elle se dit, on est en lien d'âme, on est flammes jumelles et tout, elle doit se dire ici, ben tout ce que je fais, tu le fais. Puisque à ce qu'on entend, hein, dans tous les trucs de flammes jumelles et tout, on dit que, voilà, l'autre en face, il est en miroir, inversé, tatati, tata. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il raconte. Mais en fait, cette personne, si elle croit en cette idée-là, hein, qu'elle a de toutes ses recherches et tout, elle se dit, bon, de toute façon, moi, si je fais ça, soit tu reviens, tu vois, et à ce moment-là, on verra, mais je crois qu'elle a complètement lâché l'affaire, cette personne-là. Moi, pour moi, elle a lâché l'affaire. Elle a dit, c'est bon, je vais rester moi avec ma blessure, en fait, tout ça, c'est de la connerie, et voilà. Bon, bref. Ouais, je me sens seule. Je me sens seule. Une autre carte. Ah, c'est marrant, il y avait la même tout à l'heure. Ouais. Bon alors, eh ben dis donc, alors soit vous êtes en miroir réellement et choix un c'est toi et ici c'est l'autre, hein, ou c'est l'inverse, ici c'est toi et choix un c'est l'autre, hein, parce que le travail des amis, la communication, l'inspiration, accueillir, enfin, il y a beaucoup de cartes, hein, flammes jumelles, hein, qui reviennent dans les deux tirages, hein. Bon alors nous avons le travail les amis, beaucoup d'autres personnes comblent ma vie. Ne vois-tu pas que je ne prends pas le temps pour toi, pour nous, ma vie est là-bas, c'est tout. Je me sens seule. Ta présence était comme une lumière dans l'obscurité. Depuis, j'ai le cœur lourd. Les activités, les gens, rien n'a de saveur. Je suis vide sans toi. Je me sens seule. On le sent ici, hein. Blessure, la blessure est. Et je t'ai dit, hein, il y a vraiment une grosse blessure, hein.
Il y a une grosse blessure ici entre vous. Donc, je sais pas trop. Hein, c'est maintenant, c'est dans l'instant. Pour moi, on va voir après. Hein, tout évolue, tout change. Hein. On peut pas dire que ça va rester bloqué comme ça. Il y a peut-être un moment désagréable à passer entre vous. Et ce lâcher prise est important, possiblement. Hein. Parce que même si vous croyez, même cette personne, si elle croit en tout ça, parce que je pense qu'il y a une idée de croyance ici, on sait que la rupture est nécessaire, qu'elle est indispensable pour créer l'avenir. C'est toujours favorable de rompre un lien qui n'est pas bon, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Aller vers accueillir ces blessures. Peut-être que cette personne elle dit mais je les ai déjà accueillies, mais peut-être qu'elle n'a pas tout accueilli, puisqu'il y a encore des blessures. Il y a une blessure d'ego là. Tu m'as pas choisi, tu ne m'as pas choisi, tu as préféré être avec quelqu'un d'autre, hein, ou inversement. Euh, Là, il y a vraiment cette idée là. En plus, hein, tu vois, c'est marrant parce que je te disais, ce sont des deux arbres qui s'entrelacent, mais je me rends compte qu'il y a trois arbres qui s'entrelacent ici. Et là, il y a la triangulaire. Donc, il y a bien quelqu'un en trop ici. Hein. Il y a quelqu'un qui s'immisce entre vous, s'immisce entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est immiscé entre vous ici dans votre relation. De son côté, de ton côté, je sais pas où, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est immiscé entre vous, les amis, le travail, c'est possible aussi. Hein. Mais ça prend trop de place aujourd'hui. Soit pour toi, cette personne, elle se dit non, mais je t'ai perdu. Bon, ben voilà. Je t'embrasserai très fort. J'espère que hein, ça t'aidera hein, à aller de l'avant, en tout cas, par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu veux faire avec cette personne. N'oublie pas que tu es la priorité de ta vie. Donc, il faut que tu t'écoutes, que tu écoutes tes entrailles, que tu dises, si c'est là-bas ma vie, il faut que tu fasses ce que tu as à faire, il faut que tu ailles jusqu'au bout par rapport à cette personne. Et inversement, si tu dis, mais moi, j'en peux plus, je suis en miroir avec cette personne, suis ton instinct. Suis-toi, suis ce que tu ressens. Si tu as du travail à faire par rapport à toi, c'est important de le faire. Pourquoi? Pour te sentir mieux. C'est pas quand on dit il faut travailler sur soi, sur ses blessures et tout ça, c'est pas pour être avec la personne, c'est pour être mieux avec soi déjà à la base. Hein. Déjà, si tu te sors toutes tes souffrances, tout ce que tu vis, toutes tes blessures existentielles d'aujourd'hui, hein, ici, maintenant, tu pourras te retrouver déjà, te sentir mieux dans tes entrailles, encore je le répète, hein, te connaître mieux, savoir ce que tu attends de cette relation, savoir tout ça. Il faudrait que cette personne, elle se libère aussi de ça. Peut-être elle a trop de routine, beaucoup trop de routine, beaucoup trop, tu vois, et elle échappe à certaines choses qui devraient être beaucoup plus creusées. Peut-être que ces projets d'existence existentielle, tu vois, sont pas en adéquation avec ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qu'elle va vivre plus tard. Je sais pas trop. Hein. C'est ce que j'ai comme sensation, mais bon. Voilà, voilà. Bon, c'est pas la guidance non plus de folie. Ouais. Donc, lâche un pouce bleu si t'es d'accord avec moi quand même, juste en dessous. Parce que c'est pas parce que voilà, la guidance, c'est pas vraiment le top du top. Moi, je donne une information, mais ça n'empêche que je fais quand même mon travail. Donc, si tu peux me lâcher un pouce bleu, au moins pour me remercier, je te remercie moi-même d'avance. Hein. Je t'envoie des loves, je te dis, porte-toi bien, prends soin de toi un maximum. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!